Choulin Daf Pezaïn. On va commencer par Pevav Amudbet, la Mishnah. Shahat me'ahayot bemakom ehad, kisui ehad lechulan. Me'arofot bemakom ehad, kisui ehad lechulan. Hayav aof bemakom ehad, kisui ehad lechulan. Rabbi Yehuda Omer, Shahat haya yechasena ve'achar kach ishhot et ha'of. De quoi parle-t-on? On l'a déjà vu la semaine dernière. Ce pérec traite de la mitzvah de Kisui Adam. La Torah nous demande de recouvrir le sang des volailles auxquelles on a fait la shrita. Également des hayot, pas des behemoth. Quelle est la différence entre behema et haya? Behema, c'est une bête domestique, comme le mouton, la vache, le bœuf. Ça, c'est behemoth. Quand on fait une shrita à une behema, il n'y a aucune mitzvah de recouvrir son sang. Tandis que pour haya ou off, c'est-à-dire des animaux sauvages qui sont permis à la consommation, tels que des cerfs ou des gazelles, ayal, tzvi, yahmour, ako, dishon, théo, zamer, ce sont des hayot tehorot. On a tout à fait le droit de les manger, mais attention, après la shrita, il faut recouvrir le sang. Pareil pour les rofot. On a fait la shrita à un poulet, il faut recouvrir son sang. De quel passouk on l'apprend? Ish mi bene Israël, asher yatsud tzed haya orof, veshafach et damo, vechissahu be'afar. Ça veut dire que si on a capturé, que ce soit haya ou orof, et on a versé son sang, comme on a versé le sang, en faisant une shrita convenable, eh bien, il faut recouvrir ce sang. Vechissahu be'afar. On a déjà vu be'afar, c'est afar mitachat et afar milema'ala. Du afar en dessous et du afar au-dessus. Maintenant, quel est le din si j'ai fait la shrita de 100 rofot? 10, 20, 30. Est-ce que pour chaque rof, j'ai la mitzvah de Kisui Adam, donc il faut que j'arrête au milieu? Je fais la shrita d'un rof, je recouvre son sang. Après ça, je fais la shrita du deuxième, je recouvre son sang. Ou bien non, je peux faire 100 rofot d'un coup, et à la fin, tout ce sang cumulé, je le recouvre de afar. En effet, c'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est pas de s'arrêter après chaque shrita. Vechisao, be'afar, ça se rapporte à tous les rofot que j'ai shrités d'un coup. Pareil pour toutes les hayot. Pour toutes les hayot que j'ai shritées, eh bien, je ferai un seul kisui pour tout. La question est de savoir quel est le din si j'ai fait la shrita d'une haya et de rof. J'ai des hayot et des rofot. Est-ce que je peux faire la shrita de tous en même temps? Et donc, je ne suis pas obligé de m'arrêter après les hayot. Je termine toutes les hayot et tous les rofot, et après je fais kisui adam. Ou bien non, je suis obligé de marquer une interruption entre les deux. J'ai fini la shrita des rofot, fais kisui adam des rofot. Après tu fais la shrita des hayot, fais la shrita des hayot. Mais tu ne peux pas attendre la fin de toutes les shritot et des rofot et des hayot. Là, c'est une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda pense qu'en effet, ce sont deux registres différents. Hayot, rofot. Eh bien, tu ne peux pas attendre. Tu as terminé la shrita des rofot, tu fais kisui adam des rofot. Après, tu entames la shrita des hayot, tu fais la shrita des hayot. Chachamim disent non. Tu peux faire le kisui adam de tout à la fois. C'est pas la peine de marquer une interruption entre les deux. Alors, on relit toute la Mishnah. Shahat me'a hayot bemakom ehad. Kisui ehad lekulam. C'est ce que nous dit la Mishnah. Tu as fait la shrita d'une centaine de hayot dans un même lieu, un seul kisui suffirait pour tous. Me'arofot bemakom ehad, kisui ehad lechulan. Tu as fait la shrita d'une centaine de volailles en même temps, un seul kisui suffit pour tous.
Haya va'of b'makom ehad, kisui ehad lechulan, Rabbi Yehuda Omer, shachat haya yechasena, ve'achar kach ishhot et ha'of. Donc c'est là où il y a mahloket. Quand il a fait ehaya et off, là Tanakama va dire que c'est pareil, on peut tout faire en même temps. Rabbi Yehuda dit que non. D'abord, il fait la shrita de hayot, il fait kisui adam pour les hayot, ensuite shrita des ofot et kisui adam pour les ofot. Passons à la Gemara. Tanu Rabanan. La Gemara cite une baraïta. Haya kol bamashma. Kol mashma haya. Ben meruba, ben mu'etet. Off, kol mashma off. Ben merube ou ben mu'at. Mikan amru, mi sheshahat mea hayot b'makom ehad, kisui ehad lechulan. Mea ofot b'makom ehad, kisui ehad lechulan. Haya va'of b'makom ehad, kisui ehad lechulan. Rabbi Yehuda Omer, shahat haya yechasena, ve'achar kach yishhot et ha'of, shene'emar haya o'of. Amru lo, hareu Omer, Ki nefesh kol basar damo benafshohu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans cette baraïta, on retrouve exactement la même haloket qu'on a vue dans la Mishnah. À la seule différence, c'est comme d'habitude, la baraïta est plus longue que la Mishnah parce qu'elle cite des arguments. Rabbeinu Kadosh a été très concis. Quand il a rédigé les Mishnayot, il a donné les opinions, mais de manière très concise, sans expliquer les raisons de chacun. Ici, dans la Baraïta, qui a été rédigée par les élèves de Rabbeinu Kadosh, Rabbi Hiya, Rabbi Oshaya, eh bien, eux vont nous donner même les sources. Par exemple, ici. D'où on apprend que, même si j'ai fait 100 ofot, c'est bon, un seul kissou, suffit pour tous les ofot. Tu n'as pas besoin de t'arrêter après chaque shrita. Parce que le mot off, comme c'est écrit dans le Pasuk, Ish ish mi bene Israël, ou min hager hagar betocham, asher yatsud tzed haya orof, veshafach et damo, vechisahu be'afar, quand ta Torah te dit off, c'est l'espèce des ofot. C'est pas un off individuel, un off particulier. Non, on parle de la catégorie. Ofot s'appelle off. Comme Vatara la Tsefardeya, quand on parle des grenouilles qui ont envahi l'Égypte. La Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vatara la Tsefardeya. Quoi, c'est une seule grenouille? D'après le Midrash, oui. Une grenouille, on l'a frappée, les Égyptiens l'ont frappée, ben, elle allait dégager énormément de grenouilles. Mais le Pshat, c'est Tsefardeya. Rashi explique que tous les Tsefardéim, on les nomme Tsefardeya. C'est la catégorie. Là aussi. Kol ha'ofot b'mashma, mais on l'appelle off. Hayot, kol ha'hayot b'mashma, mais on l'appelait au singulier, haya. Et ensuite, lorsqu'on a vu la mahloket à propos de haya plus off, s'il a fait la shrita des hayot et des ofot, d'après Rabbi Yehuda, il faut faire 2 kisuim respectivement. Alors que pour hachamim, ça peut se faire en même temps. Là encore, sur quoi s'est appuyé Rabbi Yehuda? Sur le pasuk Haya o off. Pour lui, le o marque une séparation. C'est un intercalaire. Tu ne peux pas mélanger le kisouille de Hayot et Ofot en même temps. C'est Hayot à part, Ofot à part. Puisque c'est écrit dans la Torah. Haya o off. Amrulo, hareu omer, ki nefesh kol basar damo benafshohu. Les hachamim qui eux autorisent de faire un seul kisouille pour les hayot et les ofot en même temps, sur quoi ils s'appuient? Pourquoi ils ne tiennent pas compte de ce haut? Eh bien, ils ont rétorqué à Rabbi Yehuda en disant, regarde la suite du pasouk. Après le premier pasouk qui parle du kisouille Adam, de haya orof, il y a un autre pasouk qui nous dit pourquoi la Torah nous interdit la consommation du sang, qui nefesh kol basar damo benafshohu, va omar libne Israël, dam kol basar lotochelu, qui nefesh kol basar damohi, kol ochlav ikaret.
Rabbi Yaakov, vous avez la commande pour le Mazgan. Il fait un peu froid. Baourti. Toda Rabba. Alors, Dayeno Ehad. Merci beaucoup. C'est ce qu'elle a fait. Alors, la Gemara se demande quel est le sens des paroles de Chachamim lorsqu'ils ont rétorqué à Rabbi Yehuda, Haré ou Omer, qui nefesh kol basar, damo benafshohu. En fait, l'âme repose sur le sang. Et par conséquent, la Torah nous interdit la consommation du sang. Qu'est-ce que Chachamim ont voulu dire par là? Hachi ka amrele rabanan, hayo mibaele le halek. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, quand elle a écrit Haya Orof, ça ne voulait pas dire qu'il faut s'arrêter au milieu de la shrita. Tu termines d'abord les rofot, tu fais Kisou Yadam des rofot. Tu termines les hayot, tu fais Kisou Yadam des hayot. Chachamim disent à Rabbi Yehuda, c'est pas cela le sens de la Torah. La Torah, lorsqu'elle a écrit le mot O, c'est simplement pour éviter une erreur. Laquelle? C'est que nous aurions pu croire que pour être hayab de Kisou Yadam, il faut obligatoirement faire la shrita de ces deux catégories. Rofot plus hayot. Si tu fais que haya, tu n'es pas hayab de Kisou Yadam. Si tu fais que rof, tu n'es pas hayab de Kisou Yadam. Quand est-ce que tu dois recouvrir le sang? Ce n'est que lorsque tu as fait la shrita des deux catégories à la fois. Tu as fait des hayot plus des rofot, là tu as la mitzvah de Kisou Yadam. C'est pour ça que la Torah a eu besoin d'écrire le mot O, pour dire non, pas du tout. Il est suffisant de faire la shrita des rofot. Déjà tu es hayav Kisou Yadam. Tu fais la shrita des hayot. Déjà tu es hayav Kisou Yadam. Tu n'as pas besoin d'additionner les deux pour être hayav de Kisou Yadam. Le Kisou Yadam est une mitzvah qui incombe à l'homme dès qu'il a fait la shrita de l'une de ces deux catégories. Ou bien hayot, ou bien rofot. C'est à cela que sert le O. Mais pas comme toi, tu l'as compris. Rabbi Yehuda, comment est-ce qu'il a compris le O? Qui est-ce qui peut me rappeler comment il a compris le O? Quel est le sens du O? O, c'est pour... Qu'est-ce que ça veut dire distinguer? Les hayot seuls et les rofot. Je fais Kisou Yadam respectivement. D'abord, je termine les rofot, je fais Kisou Yadam. Ensuite, je fais la shrita des hayot, je fais Kisou Yadam. C'est à cela que sert le O, d'après Rabbi Yehuda. Mais Chachamim disent que non, pas du tout. Je peux faire un seul Kisou Yadam pour tout. Pour les rofot et les hayot en même temps. Le sang des hayot et des rofot, je peux leur faire un seul Kisou, ça suffit. Tu n'as pas besoin de t'arrêter au milieu pour faire le Kisou des rofot et ensuite des hayot. Alors pourquoi la Torah elle a écrit le mot O qui nous paraît inutile? À quoi ça sert le O si c'est pas pour marquer une séparation entre les deux? Haya Orof, à quoi il sert le O, le ou bien? C'est pour te dire que tu n'as pas besoin de faire la shrita des deux pour être hayav de Kisou Yadam. S'il n'y avait pas écrit le O, qu'est-ce qu'on aurait écrit? Hayav Ve'of. Alors, Hayav Ve'of, ça veut dire que tu es hayav de Kisou Yadam que si tu as fait la shrita d'une haya plus d'un off. Si tu as fait que off ou que haya, tu n'es pas hayav de Kisou Yadam. C'est ce que j'aurais pu croire s'il n'y avait pas écrit le O. J'aurais dit V-E-T au lieu de O, O-U. Alors c'est pour ça qu'il t'a écrit O-U. O, c'est pour simplement te dire que si tu as fait shrita que de rofot ou que de hayot, tu es hayav. Mais combien de kisouilles tu fais? One, only. Pour les hayot et les rofot en même temps. C'est ça ce que pense Chachamim. Contrairement à Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut faire deux kisouim respectifs. Alors, maintenant la Gemara dit Rabbi Yehuda les halek. Pourquoi Rabbi Yehuda, lui, n'a pas compris comme Chachamim? A priori, l'argument de Chachamim est un argument fort. Que le haut, il est venu juste pour être méhalek. Rabbi Yehuda, tu veux savoir pourquoi il n'a pas été d'accord? Parce qu'il dit les halek midamo nafka. Qu'est-ce que ça veut dire damo? Le mot damo, ça figure dans le pasouk ish mi bene Israël.
או מן הגר הגר בתוכם, אשר יצאו צאת חיה או עוף, ושפך את דמו וכיסהו בעפר, ושפך את דמו, דם שלו, shkon hadak, dam shelmi. Quand tu dis damo au singulier et pas damam au pluriel, Rabbi Yehuda dit, ça y est, j'ai déjà la preuve. J'ai la preuve que la mitzvah de Kisui Adam, elle est applicable à une seule catégorie, ou Off, ou Haya. La preuve, c'est pas écrit damam au pluriel. Si on pouvait raisonner comme vous, Hachamim, qu'est-ce que vous avez dit? Que le O est nécessaire pour séparer le Off de la Haya. Pour dire qu'on n'est pas obligé de faire la Shrita au deux pour faire la mitzvah Kisui Adam. Kisui Adam, c'est une mitzvah qui nous incombe lorsqu'on a fait la Shrita soit de Off, soit de Haya. C'est pour ça qu'on a écrit le O dans la Torah. Rabbi Yehuda dit, c'est pas la peine. Le O, je n'en ai pas besoin. Tu peux écrire Haya ve'of. Et tout de même, j'aurais pu le savoir, que j'ai pas besoin de faire la Shrita au deux pour être Hayav Kisui Adam. Comment je le sais? Eh bien, du singulier par la suite. Quand la Torah me dit Veshafach et Damo, elle n'a pas écrit Veshafach et Damam, donc je sais automatiquement que la Shrita du Off ou la Shrita de la Haya, toute seule, ça suffit pour être Hayav de Kisui Adam. Alors pourquoi j'écris le O? Le O, c'est pour t'indiquer qu'il faut marquer une interruption. Lorsque tu fais Shrita de toutes sortes de Hayot et de toutes sortes de Hofot, tu ne peux pas faire un seul Kisui pour tous. Arrête-toi au Hayot, fais Kisui. Ensuite tu fais Hofot, fais Kisui. Deux Kisuyim différents. Grâce au O. C'est comme ça que Rabbi Yehuda a répondu au Chachamim. Parce qu'il dit, ce O n'est pas venu pour être mes Halek. Les Halek, je le déduis de la suite du Pasuk. Damo au singulier. Verabanan, Damo, Tuva Mashma, Dirtiv, Ki Nefesh Kol Basar, Damo Benavshohu. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim réfute la preuve de Rabbi Yehuda en disant que les Halek, je le déduis du Damo, au singulier. Hachamim disent qu'on a retrouvé que le Damo se rapporte au pluriel. Bien que Damo c'est singulier, mais ça se rapporte à un pluriel. Preuve, Ki nefesh kol basar, Damo benafshohu, dans le pasuk d'après, où la Torah m'indique l'interdiction de manger, de consommer du sang. Le sang nous est interdit, sous peine de karet. Et pourtant, la Torah, quand elle m'interdit le sang, elle me dit le sang de toute chair. De toute chair. Kol basar. Et elle dit damo, au singulier, en parlant de toute chair, au pluriel. Donc, ce n'est pas une preuve. Qu'est-ce que tu me dis, Rabbi Yehuda? Que damo au singulier, c'est la preuve qu'on parle de off ou de haya. Ça ne peut pas être des deux à la fois, car les deux, c'est pluriel. Donc, j'ai déjà la preuve de les halek. Alors, à quoi sert le O? Le O, c'est pour une dracha. Laquelle? Pour me dire qu'après chaque shrita, il faut un kisui respectif, séparément. Et Hachamim dit, c'est pas vrai. Le damo ne suffisait pas pour être mehalek. Car damo, bien que ce soit au singulier, ça peut se rapporter au haya et off à la fois, bien qu'il soit pluriel, car j'ai déjà trouvé dans la Torah le terme damo, justement par rapport à un pluriel. Ki nefesh kol basar damo benafsho. Donc, fin de ce débat. On a compris. Mahloket Rabbi Yehuda et Chachamim, dans le cas où on a fait Shrita et des Hayot et des Hofot, est-ce qu'il faut deux Kisouim obligatoirement, ou bien est-ce qu'on peut se suffire d'un seul Kisouï pour tous? C'est la Mahloket. On passe à autre chose. Amar Rabbi Hanina, Modé Haya Rabbi Yehuda, She'eno Mevarech, et la Bracha Ahat. Rabbi Hanina nous dit que Rabbi Yehuda, bien qu'il soit en mahloket avec Hachamim, au cas où la personne a fait la shrita de deux catégories de bêtes. D'une part, il a fait la shrita des hayot. D'autre part, il a fait la shrita des hofot. Selon Hachamim, un seul kisouï suffirait. Selon Rabbi Yehuda, il faut obligatoirement deux kisouïm. Question.
Chaque mitzvah nécessite bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu, al kisui hadam. C'est comme ça que les shohatim font. Après la shrita, asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu ala shrita, c'est avant la shrita. Après la shrita, asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu, al kisui hadam. Et ils font le kisui. Question. D'après Rabbi Yehuda qui impose deux kisuyim par rapport aux deux catégories, volailles et hayot, les bêtes domestiques, pardon, les bêtes sauvages qui sont cachères, alors est-ce qu'il faut deux brachot ou pas? Vous savez à quoi ça me fait penser? À quelle mahloket à propos des tfilines. Nous, combien de brachot on fait pour les tfilines? Une seule. Les ashkenazim, deux. Une pour tfilin shel yad et une pour tfilin shel rosh. Si nous, on a parlé au milieu, entre tfilin shel yad et tfilin shel rosh, dans ce cas-là, même nous, on fait combien? Deux brachot. Les aniach tefilin et al mitzvah tefilin pour les ashkenazim. Eux qui font d'habitude deux brachot, les aniach et al mitzvah tefilin, si jamais ils ont parlé entre les deux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font deux brachot pour la tête. Les aniyah et al-mitzvah. Ouais. Et oui, ça c'est de toutes les manières. Ça c'est tout le temps. Ouais, parce qu'ils ont marqué une interruption. Alors, toujours ils disent Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Non, ça c'est tout le temps. Pourquoi? Parce que. Est-ce qu'il en fallait une comme les Sfaradim ou s'il en fallait deux comme eux, ils disent bon, on n'est pas sûr. Oui, mais vous parlez de cas en temps normal ou bien dans le cas où il a discuté entre les deux? Non, en temps normal. Bravo, Hazak, exactement. En temps normal, ils disent toujours Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed après avoir mis les tfilin shel rosh, parce que Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, c'est un rattrapage au cas où on aurait récité une bracha inutile. Le bracha levatala, dans ce cas-là, il faut corriger en disant Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Le nom d'Hachem que j'ai mentionné, je ne veux pas qu'il soit Chas v'Shalom en vain. Alors, eux, les Ashkenazim, régulièrement, après la mitzvah de Tefillin Shel Rosh, où ils ont dit la bracha de Al Mitzvah Tefillin, ils disent Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed par acquis de conscience, car au cas où les Sfaradim ont raison, et qu'ils ont dit une deuxième bracha, au moins ils se rattrapent par cette correction. C'est le Rosh qui a dit ça. Et le Rama était possèque pour les Ashkenazim ainsi. Alors justement, là, je vous ai dit que ça me fait penser à cette mahloket. Revenons à nos moutons. À nos hayot. Alors, parce que sur les moutons, il n'y a pas de kisui adam. C'est que sur les hayot ou les rofot. Amar Rabbi Hanina mode haya Rabbi Yehuda le'inyan bracha she'eno mevarech ela bracha ahat. Rabbi Yehuda, bien qu'il ait dit que on doit faire deux kisuyim, un kisui pour les hayot, un kisui pour les rofot, mais la bracha de Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu al kisui adam, il n'y en a qu'une, une seule bracha pour les deux mitzvot de kisui adam. Amar le Rabina le Rava Habere de Rava, ve'amre la Rava Habere de Rava le Rav Ashi, ma'ishena mitalmide de Rav. Ravina pose la question à Ravaha, fils de Rava, et lui dit, je ne comprends pas quelle est la différence entre le digne de la Shrita ici avec l'histoire des élèves de Rav. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui les élèves de Rav? La Gemara raconte une histoire. Des Rav Brona et Rav Hanan El, Talmide des Rav Havuyatve bis'udata veka'e alayhu Rav Yeva Sava, Amroule Havli Vrich, Hadur Amroule Havli Shte, Amarle Rav Yeva Sava, Achi Amarav, Kevan de Amar Havli Vrich, Itzar le Mishte Hamra. Hachaname Kevan de Itapelle le Kisui, Ihayev le Libracha. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara demande comment se fait-il que Rabbi Yehuda se suffirait d'une seule bénédiction, Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu al kisui adam,
pour les deux mitzvot de Kisui Adam, Kisui de Haya, il a terminé par exemple une cinquantaine de shritot de Hayot, d'accord? Il a fini, qu'est-ce que lui dit Rabbi Yehuda? Allez, arrête-toi, fais le Kisui Adam, d'accord? Baruch Asher Kinefanu Tzivanu, al Kisui Adam, et tu fais le Kisui Adam. Après ça, il a une trentaine de volailles, il fait 30 volailles, et ensuite, arrête-toi, fais maintenant Kisui Adam. Hein? Et qu'est-ce que tu me dis? C'est pas la peine de faire une bracha. C'est pas la peine de faire une bracha supplémentaire. Pourquoi? Pourquoi? Ça fait que brachot laquelle? Alors la question est de savoir par rapport... excusez-moi, quand on a dit deux brachot, ici, les deux brachot, c'est par rapport à la shrita. Excusez-moi. Pas par rapport à la bracha de Kisui Adam. Ici, précisément, il parle de la bracha de à la shrita. Asher kideshanu bemitzvot avetzivanu al hashechita. Donc quand il a dit à la shechita, il a fait la shrita de plein de hayot et de plein de rofot. Le Hacham nous dit que d'après Rabbi Yehuda, étant donné qu'au milieu des shritot, il s'est arrêté. Pourquoi faire? Il s'est arrêté pour faire le Kisui Adam des hayot. Et ensuite, il va continuer la shrita des rofot. Là, Rabbi Yehuda te dit, c'est pas la peine de recommencer. La bracha de ala shrita. Asher kideshanu bemitzvot avetzivanu ala shrita. Pas la peine de recommencer. Pourquoi? Parce que... Non. Rabbeinu Shalita, Rabbi Nissim Hayakar. Faux à double titre. Premièrement, d'abord, la halakha, elle est que, Minatora, on a besoin de la shrita d'un siman, mais on a besoin de shrita Minatora. C'est ça le psak halakha. Rabbeinu Akadosh a été posé ainsi. Nachon, Bezavarta kasher tziviticha, mikan sheneemru ilchot shrita le Moshe misinai. Rov shnaim babehema. Rov shne simani babehema, verov simani had be'ov. Donc la shrita, elle est hayevet Minatora. Et même d'après le Tana qui dit que c'est que Midera Banan, mais c'est un Chiyuv Midera Banan. On ne fait pas de bracha sur une mitzvah des Rabanan. Sur la Hanoukia, vous faites bien la bracha, Shirki Deshanu, les mitzvotav, les tzivanu, les adlik ner Hanouka. Pourtant c'est Midera Banan. Quand vous faites la Tevilat Kelim, des verres en verre, vous faites la bracha, al Tevilat, Shirki Deshanu, mitzvot tzivanu, al Tevilat Kelim. Et pourtant, c'est que du verre. La Torah n'a jamais dit qu'il faut faire la tevila au verre. Elle a parlé que des métaux. Nachon, dans Parashat de Midian, de Klé Midian, quand on voit là-bas dans Parashat Matot, la Milchama contre Midian, et on nous parle de Hagalat Kelim et Tevilat Kelim, on ne parle pas de Srouchit. C'est les Hachamim qui ont dit qu'étant donné que la Srouchit, ça ressemble au verre au niveau de la fabrication, parce que c'est une matière, même ça se casse, c'est rattrapable, tu fais fondre et tu rattrapes, donc ça ressemble. Ils ont dit, tu fais la mitzvah de Tevila. Tu fais le bracha? Bien sûr, tu fais le bracha. Toutes les mitzvahs des Rabbanan, il faut faire la bracha. Donc ça change absolument rien que l'on dise que le Rof soit shrita, nécessite shrita minat Torah ou midei Rabbanan, ça change rien. La question est de savoir, est-ce qu'il y a là un hefsek, une interruption? Où est l'interruption? Le Kisui Adam des Hayot, c'est une interruption par rapport aux Rofot. Ou bien si tu as commencé par les Rofot et tu avais Kisui Adam, le Kisui Adam des Rofot, c'est une interruption par rapport à la Shrita des Hayot. Est-ce que la bracha de Asher Kideshanu bemitzvot avetzivanu à la Shrita que tu as fait au début de la Shrita, tu peux t'appuyer sur cette bracha pour continuer même la Shrita des Rofot alors que tu t'es arrêté au milieu pour les Hayot? Alors, Rabotai, qu'est-ce que la Gemara pose comme question? Elle dit, comment tu n'exiges pas une deuxième bracha de ala shrita pour la shrita de la deuxième catégorie? Je ne comprends pas. En quoi c'est différent du Birkat Amazon? Qu'est-ce qui s'est passé avec Birkat Amazon? Lorsque les élèves de Rav avaient voulu faire Zimoun, ils ont dit, ça y est, c'est bon. Havlan venivrich le malka illa akadisha shamaim. Après, du coup, ils ont vu un bon vin. Ils ont dit, attends. On va d'abord se délecter.
venez d'abord, on va manger quelque chose. Regardez ça. La Gemara raconte comment ils s'appelaient les deux élèves de Rav. L'un s'appelait Rabbi Brona et l'autre s'appelait Rabbi Hanan El. Rav Brona et Rav Hanan El, Talmidei de Rav, Havu Yatve Bis'udata, Vekae Alayhu Rav Yeva Sava. Qui était le serveur? Un grand tzaddik qui s'appelait Rav Yeva Sava. Le Zaken Rav Yeva. C'était lui qui était en train de servir les élèves de Rav. Amroule, ils lui ont dit Hav Livrir. Ça y est, donne-nous maintenant un verre pour faire Birkat Amazon. On veut faire Birkat Amazon. Hadour Amroule, Hav Lishte. Non, ça y est, on a envie de boire un bon verre de vin là. On a vu un Cabernet Sauvignon qui nous intéresse. Amar le Rav Yeva Sava. Il leur a dit, Achi Amar Rav, mais votre maître à vous, Rav, a dit, Kevan de Amar Hav Livrir, Itzarle li Mishte Hamra. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, tu ne peux plus boire du vin sur le compte des brachot précédentes. Qu'est-ce que tu dois faire? Une nouvelle bracha de Boré Peri Hagefen. Pourquoi Boré Peri Hagefen? Mais ça y est, on a déjà fait Boré Peri Hagefen. On a déjà bu du vin, 3-4 sortes de vin, on a déjà bu. Maintenant, il a envie de boire un cinquième. Pourquoi tu demandes de faire Boré Peri Hagefen? Il dit parce que dans ta tête, hop, tu as marqué une interruption. Comment? Eh ben, tu as dit Zimoun. Qui dit Zimoun dit Birkat Amazon. Qui dit Birkat Amazon dit ne veut plus boire, ne veut plus manger. Alors, donc, dans ta tête, il y a eu Essay Hadat. Essay Hadat, c'est un hefsek. Interruption. Tu veux maintenant boire? Fais bracha, Boré Peri Hagefen. Eh bien, là aussi, entre le Kisui Adam des Rofot, entre la Shrita des Rofot et la Shrita des Hayot, entre les deux, il y a une interruption. Laquelle? Kisui Adam, imposée par quel Rav? Rabbi Yehuda, qui lui dit, tu ne peux pas faire un seul Kisui pour tous. Tu es obligé de t'arrêter, faire Kisui de la première catégorie, et ensuite, tu continues la Shrita des autres catégories. Donc il faudrait une nouvelle bracha, de la Cherki des Chanou, mais à la Shrita pour la suite. Aïe, 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 regardez les mots, comment la Gemara s'exprime. Hachanami kevan de itapelle le kisouy, ihayev le libracha. Puisqu'il a dû s'arrêter pour faire le kisouy de la première catégorie, donc il devrait faire une nouvelle bracha pour la shrita de la suite. La Gemara dit, hachi hashta, quelle comparaison? Tu compares l'incomparable. Hatam mishta u baruche bahade adade lo efshar. Avacha, efshar de shahid behada ou mechase behada. Il lui dit que il y a une différence fondamentale entre les deux cas. Dans le cas de Birkat Amazon, pourquoi je dis que c'est une interruption? Parce que s'il fait Birkat Amazon, il ne peut pas boire au moment où il fait Birkat Amazon. Birkat Amazon est une interruption obligatoire pour la consommation. Si tu fais... Pendant Birkat Amazon, tu peux boire? Tu peux manger? C'est pas possible. Qui dit Birkat Amazon dit interruption obligatoire. C'est la raison pour laquelle, quand ils ont dit, allez, on va faire Birkat, finish. Ah, tu as regretté? Pas de problème. Refais la bracha de Boré Peri Hagefen. Parce que tu t'as prêté à faire quelque chose qui marque la fin de la première consommation. Et pourquoi ça s'appelle la fin de la première consommation? Parce que tu ne peux pas dire que je vais continuer à manger et boire pendant que je fais Birkat Amazon. Qui dit Birkat Amazon dit interruption de la consommation, forcément. Mais Kisui Adam et Shrita, c'est pas une interruption. Pourquoi? Tu peux faire les deux en même temps. Avec une main, tu fais la Shrita, avec l'autre main, tu fais Kisui Adam. Non seulement ça, c'est que tu peux faire les deux en même temps. Lorsque tu es obligé de t'arrêter, ça c'est une interruption. Par exemple, les poskim disent qu'il y a une différence entre tefilin et tzitzit. Quelqu'un qui est allé aux toilettes, il revient, il met les tefilin, il doit refaire la bracha. Mais s'il a retiré les tzitzit, il revient, pas besoin de refaire la bracha, quand il avait l'intention de revenir. Pourquoi? Parce qu'il dit que dans l'absolu, le tzitzit, tu peux le mettre même aux toilettes. La preuve, c'est que nous, on a les tzitzit sur nous, et on va aux toilettes. Nahon, il n'y a pas de issour. Par contre, les tefilin, c'est pas seulement hefet shel mitzvah, c'est hefet shel kedusha.
puisqu'il y a les kedusha des lettres de la Torah qui sont sur le parchemin, c'est pas possible de les introduire aux toilettes. Donc lorsque tu retires, tu es obligé de retirer. Quand tu veux aller aux toilettes, tu es obligé de retirer les tefilines. Qui dit obligé de retirer, dit interruption. Qui dit interruption, nécessite bracha lorsque tu veux refaire la mitzvah par la suite. Tandis que une mitzvah que tu n'es pas obligé d'arrêter, dans l'absolu, tu aurais pu la poursuivre, cette mitzvah. Donc c'est vrai que tu as retiré, mais tu as l'intention de continuer. Oui. Alors, le fait d'avoir été aux toilettes n'est pas considéré comme une interruption, puisque ça ne t'impose pas de retirer les tzitzit. Tu peux aller aux toilettes avec les tzitzit. Donc toilette, c'est pas considéré comme fin de mitzvah tzitzit. Alors tu n'as pas besoin de refaire une bracha par la suite. You understand, my friend? Alors maintenant, à partir de là, je dis la même chose. Est-ce que Birkat Amazon, ça met fin à ma consommation? Bien sûr. Tu peux manger pendant que tu fais Birkat? Pas du tout. Donc lorsque tu dis Havlan venivrir, eh bien égal, et c'est Hadat de Achila, et c'est Hadat de Shtia. Tu veux continuer? Il n'y a pas de problème, tu refais la bracha. Tandis que, dans l'hypothèse où il a fait la shrita des Ofot, d'après Rabbi Yehuda, arrête-toi, fais Kisui Adam. Ensuite, tu fais la shrita des Hayot. Entre les deux, il a fait Kisui Adam. Est-ce que ce Kisui Adam, c'est considéré comme une interruption, comme un intercalaire? Et donc, il faut recommencer une nouvelle bracha de Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu à la shrita pour la shrita des Hayot? Non. Pourquoi non? Pourtant, il était obligé de s'arrêter pour faire Kisui Adam. Il dit qu'il n'était pas obligé de s'arrêter. S'il était hyper habile, quelqu'un qui est capable de prouesse, dans l'absolu, il n'a pas d'interdiction de faire les deux gestes à la fois. Si c'est quelqu'un qui maîtrise et qui domine ses deux mains, et comment ça s'appelle? Ambivalent. Ambidex. Il est capable de faire deux gestes en même temps. Avec la main droite, il fait shrita. Avec la main gauche, il fait shrita et il fait kisui adam. Dans l'absolu, c'est réalisable. Il y a une interdiction à faire ça, il n'y a aucune interdiction. Alors de ce fait, puisque potentiellement c'est faisable, alors halachiquement c'est réalisable. C'est-à-dire que je considère qu'il n'y a pas eu d'interruption entre les deux shritot. La bracha qu'il avait faite pour le début de la shrita peut accompagner toute la shrita des Ofot et la shrita des Hayot, bien qu'entre les deux, il y a eu Kisui Adam qui s'imposait pour les Ofot. Ce n'est pas considéré comme une interruption, puisqu'il aurait pu faire, au même moment où il a fait Kisui Adam, il pouvait faire au même moment la shrita de la suite. Donc il n'y a pas eu de F-sec. S'il fait les deux en même temps, il faut que quelqu'un lui tienne la off. Bien sûr. Il n'y a aucun problème, il y a quelqu'un qui lui tient le off, et lui rien qui fait ça. La mitzvah, c'est pas de tenir le off, la mitzvah, c'est de faire ça, avec le couteau. Hein? Comment on peut faire un qui sur les dames? Penser à deux. Répondez vous-même à votre question. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être là-bas à la coupa de Rami Lévi et d'avoir un téléphone au même moment quand vous payez? Vous êtes en train de faire deux choses, il vous arrive. C'est vrai que pour les hommes, c'est difficile de faire deux choses à la fois. Mais les femmes, elles font plus facilement 36 choses en même temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contre-indication. Ok. On n'aurait pas pu dire tout simplement que le fait de faire Kisui Adam, c'est le même sujet que faire la Shrita. Il reste dans le sujet, quoi. Il ne s'égare pas. Oui, c'est vrai. Mais c'est que si on était obligé de s'arrêter d'arrêter de faire l'action A pour faire l'action B, alors l'action B, ça serait considéré comme une interruption que l'on veuille ou pas. Je répète. Quelqu'un qui a retiré les téphilines avec l'intention de remettre les téphilines juste par la suite. Il a l'intention de remettre les téphilines. Est-ce qu'il doit refaire une bracha après, en revenant des toilettes? Oui. Pourquoi? Parce qu'il était obligé de s'arrêter de la première mitzvah de téphilines pour aller aux toilettes. S'il est obligé de marquer une interruption, même si dans son intention,
il voulait continuer par la suite, c'est considéré une interruption malgré lui. La même chose, si la mitzvah de Kisui Adam nous imposait interruption sur le plan technique, eh bien, qu'on le veuille ou pas, ce serait considéré une interruption. Mais puisque techniquement, il n'y a aucune obligation de s'arrêter parce que potentiellement c'est réalisable, on peut faire les deux à la fois en même temps. Concomitamment, je fais la shrita et Kisui Adam, donc il n'y a rien qui m'empêche de continuer ma shrita. Puisqu'il n'y a rien qui m'empêche de continuer, puisque j'ai l'intention de continuer, c'est considéré comme hemsher shrita. Au début Rofot, après Hayot, mais c'est toujours une mitzvah de shrita. Pas besoin de recommencer une deuxième bracha. Mishnah nouvelle. Shahat velo chissa vera'ahu acher. Hayav lechasot. Si quelqu'un a failli à son devoir, après la shrita, il n'a pas fait le kisui adam comme il se doit. Quelqu'un d'autre l'a vu. Est-ce que ça a un sens qu'une autre personne qui n'est pas shohet fasse la mitzvah de kisui adam à la place du premier? Réponse oui. D'où on l'apprend? On verra dans la Gemara de quoi il se mêle. Le deuxième là, il vient et il fait le kisui adam de ce que le premier n'a pas fait. D'accord, le premier n'a pas fait. Mais comme l'autre, par exemple, il n'a pas mis les téphilines. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre les téphilines à sa place? C'est sûr que non. Alors, comment tu fais kisui adam à sa place? On va voir après. Deuxième halakha de la Mishnah. Kisahu venid gala. Patour minechasot. Si quelqu'un a fait la mitzvah de kisui adam, il a pris du hafar, il a recouvert le sang. Et voilà qu'arrive un vent de Natania, et il envole. Hein, on a découvert la force du Mistral ici, c'est incroyable. À la limite, même vous vous envolez avec ce vent. Alors, il a envolé le hafar qui était sur le sang. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut reprendre du hafar et remettre. C'est fait. La Mishnah nous dit que pas besoin de recommencer une nouvelle fois le kisui. Est-ce que c'est un chidouche ou bien c'est une chose évidente? C'est un chidouche. Parce que parfois, on a une mitzvah jusqu'à 100 fois. Et même plus si la mitzvah a été quelque part annulée. Exemple. J'ai fait la mitzvah de Hashavat Aveda. Réhouven était propriétaire de son téléphone. Il a perdu son téléphone. Moi, je l'ai trouvé. J'ai une mitzvah de lui rendre? Oui. Il a reperdu une deuxième fois. J'ai une mitzvah de lui rendre? Combien de fois? Même 100 fois. C'est-à-dire que je ne dis pas que, voilà, ça y est, j'ai fait la mitzvah une fois, gamarnou. Et pourtant, là, qu'est-ce qu'on dit? J'ai fait la mitzvah du hafar. Le vent a envolé le hafar. Je ne dis pas que j'ai la mitzvah de reprendre du hafar et remettre. Nahon, c'est un chidouche. D'accord? L'action, une fois qu'il a fait la mitzvah de recouvrir, même si c'est nidgala, il n'y a pas de mitzvah de recommencer. C'est un chidouche. Oui, mais le téléphone, c'est un humain qui l'a fait tomber, et là, c'est le vent, c'est la nature. Il y a une différence. Je parle de la mitzvah qui m'incombe à moi, de refaire la mitzvah. D'accord? Ma mitzvah, c'est de rendre à un être humain. D'accord? J'en conviens. Mais je lui ai rendu, ça y est. Il a perdu une deuxième fois son téléphone. Pourquoi je vais lui rendre une deuxième fois? C'est un acte humain, alors que le vent, c'est un acte de nature. Non, mais la mitzvah de recouvrir le sang. La mitzvah de recouvrir le sang. C'est quoi? C'est que moi je prends du hafar et je recouvre le sang. Moi j'ai fait la mitzvah? Très bien. Qu'est-ce qu'a fait le vent? Il a annulé ma mitzvah. Et la nature, elle fait ça tous les jours. Elle peut annuler n'importe quoi. Oui, mais j'aurais pu imaginer que lorsque la nature a défait ma mitzvah, eh bien moi j'ai le devoir de refaire en sorte que le sang soit recouvert. Je vais vous dire, si on peut voir les choses sous deux angles. Est-ce que la mitzvah, c'est que moi je recouvre le sang, ou bien est-ce que la mitzvah, c'est que le sang soit couvert? Si la mitzvah, c'est que moi je recouvre, alors une fois que j'ai fait une fois, gamarnou. Mais si la mitzvah, c'est que le sang soit couvert, donc je dois me soucier que le sang soit couvert, et après le vent l'a découvert, eh bien il faut que je recouvre une fois de plus. Si la mitzvah, c'est que le sang soit couvert, Je l'ai couvert une fois. Après, je vais sortir. Le vent. Bon, je ne vais pas retourner voir. Est-ce que le vent. non, je ne vais pas retourner voir, mais je l'ai vu. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une action humaine. C'est une action naturelle. Oui, mais si la Torah me dit, le sang doit coûte que coûte être couvert, et le vent, lui, a annulé ce que j'ai fait.
a défait ce que j'ai fait, eh ben, j'aurais pu imaginer que j'ai le devoir de recommencer. Et le chidouche de la Mishnah, c'est de nous dire non. Le chidouche de la Mishnah, c'est de dire que vous avez raison. C'est-à-dire qu'une fois que toi, tu as fait la mitzvah, tu n'as pas besoin de recommencer une deuxième fois cette même mitzvah, même si le vent a annulé ce que tu as fait. C'est un chidouche. Troisième halakha de cette Mishnah, qui saou arua hayav lechasot. Quel est le din si c'est le contraire? C'est le sable, c'est le vent qui a amené du sable sur le sang. Moi, je m'apprêtais à faire la mitzvah, et voilà que Melarton Asit Halideh Acherim. Son travail a été fait par Monsieur le Vent. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'on me dit? Non, c'est pas bon. Hayav lechasot, tu as besoin de faire toi-même la mitzvah. Nahon, comment tu vas la faire? Mais c'est déjà mechoussé. Tu rajoutes? Quoi, tu recouvres du sable? De ça, pas encore du sable, j'ai fait la mitzvah. Donc j'ai pas recouvert du sang, j'ai recouvert du sable. On enlève et on recouvre. On enlève et on recouvre. Par-dessus. Alors, on verra dans la Gemara qu'il s'agit du cas que Hazar Venit Gala. C'est-à-dire que la Mishnah va nous dire que le vent a fait aller-retour. Premier coup de vent, il a ramené le sable ici et il m'a couvert le sang. Maintenant, je me retrouve dans l'impossibilité de faire la mitzvah. Pour la simple raison, c'est que la Torah me dit recouvre le sang, mais le sang est déjà couvert. Qu'est-ce que je vais recouvrir? Il n'y a rien à faire. Le chidouche, c'est dans le cas où le vent a d'abord amené le sable, mais après ça, un deuxième coup de vent qui a retiré le sable de sur le sang. Maintenant, le sang est découvert. Là, il y a lieu de faire la mitzvah. Là, je dis comme ça. Puisque la première fois, c'était qui avait mis ici le sable? C'était pas le bonhomme qui a fait la mitzvah. C'était pas en tant que mitzvah. C'était un phénomène de la nature. Un phénomène de la nature, c'est une mitzvah? Évidemment que non. Alors, si techniquement le sang est encore couvert, l'objet de la mitzvah n'existe pas, il n'y a pas de sang, il est déjà couvert. Par contre, et si c'était moi qui l'avais couvert la première fois et le vent l'a découvert, j'ai pas de mitzvah de recouvrir une deuxième fois. Quand est-ce que j'ai une mitzvah de recouvrir? C'est lorsque c'est le vent qui l'a couvert, à ce sang, avec du sable, et il a redécouvert. Là, maintenant, j'ai un sang découvert. Là, j'ai la mitzvah de le couvrir moi-même. Mais une fois que j'ai couvert une première fois, je n'ai pas besoin de le recouvrir une deuxième fois, même si le vent l'avait découvert. Vous comprenez donc l'enchaînement de cette Mishnah. Au début, la Mishnah me dit Réhouven a fait la shrita. Il aurait dû recouvrir le sang, il n'a pas fait. Quelqu'un d'autre le voit, à lui incombe le devoir de faire. Si ce n'est pas à Réhouven, eh bien Shimon, fais-le. Deuxième halakha, Réhouven a fait sa mitzvah convenablement. Ensuite, il y a eu par exemple un vent qu'il a découvert, tu n'es pas obligé de recouvrir une deuxième fois, bien que le sang est découvert. Et ça y est, tu as déjà fait ta mitzvah. Ta mitzvah, c'est une fois, pas 100 fois. Troisième halakha, c'est que celui qui a recouvert le sang la première fois, c'était pas un Ben Israël. C'était un phénomène de la nature, comme par exemple le vent. Il a recouvert, il a amené du sable ici. Maintenant, tu as la mitzvah? Non. Parce que qu'est-ce que tu vas couvrir? Tu vas couvrir une chose qui est déjà couverte? En bishul ahar bishul. On ne peut pas cuire quelque chose qui est déjà cuit. On ne peut pas moudre quelque chose qui est déjà moulu. Tu ne vas pas couvrir quelque chose qui est déjà couvert. Alors de quoi on parle? Qui saou haruah hayab lechasot. Même si c'est le vent qui a couvert, il y a l'obligation de couvrir. C'est dans le cas où le vent a fait aller-retour. Il t'a couvert, il a découvert. Maintenant le sang est découvert. Tu as la mitzvah. Car par rapport à ce sang, à aucun moment la mitzvah n'avait été faite. À toi de le faire. Question. Si un goy qui passe dit il y a du sang, il recouvre le sang. Il faut que je découvre. C'est comme le vent. C'est comme le vent. Pas que je découvre. Non. J'ai pas la mitzvah de découvrir, même quand c'est le vent. Non, je pensais que c'était un goy. Non, le vent, j'ai compris. J'ai pas la mitzvah de découvrir. Le vent, j'ai compris. Non, mais c'est pareil. Jusqu'à quand le sang il garde son statut de sang? Le vent il est arrivé, il a couvert le sang.
on a asséché tout ça, et après le vent est revenu, il a enlevé tout ça. Est-ce que ce qui reste de ce magma entre le sang et le sang, ça reste du sang? Je suis tenu de le recouvrir. Tant que c'est encore humide. Ah, tant que c'est encore humide. Nachon. Tanu Rabanan veshafach vechissa mi sheshafach yechase. La Gemara nous enseigne au nom de la Baraïta veshafach et damo vechissa ou be'afar. Le pasuk nous dit il va verser son sang, c'est-à-dire il va lui faire la shrita et ensuite il va recouvrir le sang avec de la terre. On apprend de là que le shohet, c'est lui qui a la priorité par rapport à la mitzvah du kisui adam. Shahat velo chissa, mais s'il a failli à son devoir, il n'a pas fait kisui. Vera'ahu aher, et un autre homme, Shimon, a vu que Reuven a fait la shrita, il n'a pas fait kisui. Minayin shehayav lechasot, d'où sait-on que Shimon a l'obligation de recouvrir le sang que Reuven a versé? Chez Nehemar, va Omar l'ibné Israël, Azhara lechol bene Israël, dans le pasouk qui suit le pasouk de la mitzvah de Kisui Adam, il est écrit va Omar l'ibné Israël. Je vous lis tout le pasouk, vous l'avez pas sous les yeux. Ki nefesh kol basar damo benafshohu, va Omar l'ibné Israël, dam kol basar lotochelu. Donc nous voyons va Omar l'ibné Israël. Sous-entendu que tous les bnei Israël sont concernés par la mitzvah de Kisui Adam des autres béné Israël. Tanya Idach, on a une autre braïta qui également nous enseigne une halakha à ce propos. Veshafach vechissa bema sheshafach yechase shelo yechasenu baregel shelo yu mitzvot bezuyot alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une mitzvah de faire les choses avec kavod. La shrita se fait avec quoi? Avec la main ou avec le pied? La main, évidemment. Nachon? Puisqu'on fait la shrita avec la main, le kisui adam, ça se fait avec la main ou le pied? Avec la main. Pourquoi pas avec le pied? Pourtant, c'est facile. Je peux pousser avec mon pied le hafar et recouvrir le sang. Techniquement, c'est plus simple. Eh bien non, c'est interdit. J'ai l'obligation de prendre avec ma main le hafar et recouvrir le sang. Pourquoi? Car faire avec le pied, c'est un bizouy mitzvah. Shelo ihyu mitzvot bezuyot alav. Les mitzvot, on doit les accomplir respectueusement, honorablement, et pas avec bizayon. Veshafar vechissa. Bema sheshafar, c'est-à-dire avec la main avec laquelle il a fait la shrita, yechase. Il fera kisui adam avec la main. Shelo yechasenu baregel, shelo ihyu mitzvot bezuyot alav. Encore une baraïta, Tanya Idach, qui nous enseigne une dracha. Veshafar vechissa, mi sheshafar, hu yechasenu. Maase be'echad sheshahat, vekadam havero vechissa, vechivo rabban gamliel iten lo, asara zehuvim. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah veut nous enseigner que la priorité est accordée au shohet. Celui qui est shohet, qui a été shofer et adam, qui a versé le sang de la bête ou de la volaille, c'est lui qui a la mitzvah de Kisui Adam. Personne n'a le droit de venir lui voler la mitzvah. Et la Braïta raconte qu'un jour, il y avait quelqu'un qui s'est cru un homme zélé, un zélote. Il vient et il a recouvert le sang de son ami. Ça veut dire le Reuven, il a fait la shrita. C'est Reuven qui devait faire Kisui Adam. Shimon arrive en courant, il prend du hafar, il a été mechassé le sang que Reuven a versé. Rabban Gamliel l'a condamné à lui payer comme dédommagement Asara Zehuvim, 10 pièces d'or. Il peut prendre un chéliard pour faire Kisui Adam ou pas? Oui. Ça équivaut à quoi aujourd'hui? Ça équivaut à combien? Quelque chose comme 10 000 shekels. Je ne sais pas. Alors, la Gemara dit Ibaya Lehu. Ces 10 000 shekels d'indemnité, c'est par rapport à quoi? Srar mitzvah ou srar bracha? Est-ce que parce qu'il lui a volé la mitzvah de Kisui Adam, ou bien parce qu'il lui a volé la bracha que l'on récite pour la mitzvah de Kisui Adam? C'est quoi la bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam,
Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu, al kisui hadam. Est-ce que c'est pour ça ou pour ça? La Gemara dit, les mains nafkamina, qu'est-ce que ça te change? Disait Ovim pour ceci ou pour cela. La Gemara dit, nafkamina les birkat Amazon. Qu'est-ce que ça veut dire? La nafkamina, la différence, elle est par rapport à birkat Amazon. Il y a un Baal Abayit qui a invité du monde. Il a dit, venez vous asseoir à ma table. Il donne à tout le monde du pain. Ils ont mangé. Maintenant, à l'époque, ils avaient l'habitude qu'il y avait un seul Mevarer qui a quitté tout le monde. Alors le Baal Abayit s'apprête à faire Birkat Amazon pour acquitter tout le monde. Il y a combien de brachot dans Birkat Amazon? 3 Minatora et une Midera Banan. Laquelle première? Hazan et Hakol. La deuxième, Ala Aretz ve Ala Amazon. La troisième, Bonnet Yerushalayim. Ensuite, la quatrième, c'est Atov et Ametiv. Hu etiv lanu, metiv lanu, yetiv lanu. Ça, c'est la quatrième bracha. Il y a combien de brachot? 4. Reuven qui a invité tout le monde, c'était lui qui devait faire Birkat Amazon. Nahon, quelqu'un d'autre qui lui a volé la primauté. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Birkat Amazon, il a quitté tout le monde. Combien de brachot il a récité? 4. Combien de mitzvot il a fait? 1. La mitzvah, c'est Birkat Amazon. Il y a une seule mitzvah. Mais au niveau du nombre de brachot, il y en a combien? 4. Combien il lui doit? Il lui doit par rapport à la mitzvah ou par rapport au nombre de brachot? Si c'est par rapport à la mitzvah, donc c'est 10 zehuvim, 10 pièces d'or. Mais si on calcule en fonction du nombre de brachot, 4 fois 10, 40 zehuvim. C'est ça la nafkamina. C'est ça la différence. La Gemara dit Maï. Alors, tu peux me dire finalement, c'est quoi la halacha? L'indemnité par rapport à la mitzvah ou par rapport à la bracha? Tashma de amar leaout tzedoki le rabbi. Mi sheyatzar harim lo bararuach, ou mi shebararuach lo yatzar harim. Dirtiv ki ine yotzer harim u bore ruach. Amar le shote, shafil le sife dikra. Hashem Elohet Tsevaot Shemo. Amar le nekot li zimnat la tayome umehadar nalach tiuvta. Yativ rabit la ta'anita ki avabae mivra. Amru le tzedoki ka'e ababa. Amar vaitenu bebaruti rosh. Amar le rabbi mevaser tovot anilach. Lo matza teshuva oivecha. Venafal minagag umet. La Gemara, pour répondre à cette question, à savoir, est-ce que les 10 zehuvim, les 10 pièces d'or, sont relatives à la mitzvah ou à la bracha, et par conséquent, dans Birkat Amazon, il y a une mitzvah mais 4 brachot, est-ce que c'est 10 zehuvim ou 40 zehuvim qui lui doit? Pour répondre à cette question, la Gemara nous raconte une longue histoire qui est citée dans cette braïta, qui est racontée dans cette braïta. La braïta nous raconte l'histoire suivante. Il était une fois un tzedoki, un sadducéen. Les tzedokim, ce sont ceux qui ne croient pas en la Torah orale. Malheureusement, c'était toute une secte qui était issue d'un élève de Antigenos Ish Socho. Antigenos Ish Socho avait 2 élèves, Tzadok ou Baïtos, les Tzedokim et Baïtosim. Ces 2 élèves de Antigenos Ish Socho ont dévié du chemin de la Torah parce qu'ils avaient entendu de leur maître ce que lui-même a enseigné dans Pirkei Avot. Antigenos Ish Socho Omer, Al tihu ka'avadim ameshamshim et harav al menat lekabel pras, ela hevu ka'avadim ameshamshim et harav shelo al menat lekabel pras. Ne soyez pas intéressés dans votre service d'Hachem. Quand vous faites les mitzvot, faites-les de manière désintéressée, les Shem Shamaim. Pas comme un Eved qui cherche toujours son lucre dans un but lucratif, que le salaire, que l'intérêt. Al tiyu ka'avadim ameshamshim et harav al menat lekabel pras, pour recevoir un pras, un prix. Et la hevu ka'avadim ameshamshim et harav shelo al menat lekabel pras. Même pas dans l'intention de mériter une récompense dans le Olam Haba. Les élèves de Antigenos Ish Socho, qui étaient Tzadok et Baïtos, ont dit: ah bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de Olam Haba.
on sous-entend de notre maître qu'il n'y a pas de récompense dans le monde futur. Alors à quoi ça sert qu'on fasse tous ces efforts? Depuis, ils ont dit, nous, on n'y croit plus en Torah chez Béalpé. Et ils ont ouvert une école à eux de Tzedokim, les Sadducéens, donc ne croient pas en Torah chez Béalpé. Mais le problème, c'est que pendant tout le long de leur histoire, ils n'ont pas arrêté de mettre les bâtons dans les roues des Chachamim. Par exemple, à l'époque où le Sanhedrin allait fixer le Rosh Chodesh par rapport à la déposition de 2 témoins. Et ils allaient sanctifier le Rosh Chodesh en disant « mes Koudash ». Comment est-ce qu'on informait la diaspora? Eh bien, on allumait des bûchers au sommet des montagnes, et c'est comme ça que les gens savaient c'est qu'en Rosh Chodesh, d'une montagne à l'autre, on voyait la fumée, et on savait c'était qu'en Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'on fait, les Tzedokim, les Sadducéens? Ils se sont mis à faire du balagan. Ils allumaient des bûchers, par exemple, le 30e jour du mois, même si c'est pas vrai. Le Rosh Chodesh, c'était que le 31e jour du mois. C'était un Chodesh malé, et eux, ils ont fait comme si c'était un Chodesh Haser. Alors les Chachamim, quand ils ont vu que les Tzedokim sont mes Kalkelim, alors ils ont dit finish. En Eretz Israël, où on a le moyen d'informer par le biais d'un coursier qui allait à cheval jusqu'au bout d'Eretz Israël, c'est comme ça qu'en 15 jours, avant Sukkot, avant Pessah, on avait le temps d'informer. Il y avait un cavalier, qui allait parcourir Eretz Israël, un de ce côté, un de ce côté, et c'est comme ça que tout le monde était informé. Mais dans la diaspora, on n'avait pas le moyen de communiquer. Il n'y avait pas de mail ou de WhatsApp. C'est la raison pour laquelle, là-bas, on faisait 2 jours de Yom Tov. Mais ça fait que... Les Tzedokim ont fait beaucoup de mal au peuple juif. Ici, par exemple, il y avait un Tzedoki qui est venu provoquer Rabbeinu Akadosh. Il est venu lui dire, dans le Passouk, Ishaïa nous dit qu'il y a 2 divinités. Hasve Shalom. Il y a 2 autorités créatrices. Il y en a un qui a créé le vent, il y en a un qui a créé les montagnes. Il a dit, d'où tu tires ça? Il a dit, c'est un Passouk. Ki hine yotzer harim ou boré ruach. Il y a un yotzer harim, il y a un boré ruach. Il lui a dit, mais Shugar, Shafi le Sifedikra, dans le même Passouk, tu as lu le début du Passouk, lis la suite. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la suite? Hashem Elohe Tsevaot Shemo. Je vous lis tout le Passouk pour que vous compreniez. Ki ine yotzer harim uboreh ruach magid adam asicho. Ose shachar efa vedorech al bamote eretz. Hashem Elohe Tsevaot Shemo. Hashem Tsevaot Shemo. Tu vois que Boré Yotzer harim ou boré ruach c'est qui? Hashem Tsevaot Shemo. Son nom c'est Hashem Tsevaot, le Dieu des armées. Alors, il lui dit, c'est vrai que tu as réussi à réfuter ma preuve, mais laisse-moi 3 jours de réflexion. Qui dit à qui? Le Tzedoki qui dit ça à Rabbeinu Akadosh. Alors il lui dit, vas-y, je te laisse le temps de réfléchir. Et pendant ces 3 jours, qu'est-ce qu'a fait Rabbeinu Akadosh? Par peur que ce Tzedoki revienne avec un semblant d'argument pour contrecarrer ce qu'il a dit, Rabbeinu Akadosh, il a jeûné 3 jours, Rabbeinu Akadosh. Pourquoi que je lui donne à Chokhma de ne pas se laisser piéger par un kofer. Alors, après 3 jours, Rabbeinu Akadosh a dit, s'il vous plaît, préparez-moi maintenant un repas. C'était le repas pour casser le jeûne, le ta'anit. Pendant ce repas, qu'est-ce qui se passe? On frappe à la porte. Alors, l'homme de service vient dire à Rabbeinu Akadosh, il y a un tzedoki qui se tient à la porte, qui veut venir vous voir. Rabbeinu Akadosh, qui était en train de manger parce qu'il venait de casser le jeûne, il dit, Vaïtenu bevaruti roche. Le mot roche, resh, vav, shin, c'est une herbe amère. La'ana varosh.
Roche, pas roche, la tête. Roche qui est une herbe amère. Il a dit, on a mis dans mon verre de Havra'a, puisque c'était le repas où il a arrêté le jeûne, on m'a mis des herbes amères, comme pour dire, c'est une klala. Il a maintenant quelqu'un qui arrive, qui va lui donner de l'amertume encore. Parce qu'il avait peur, Rabbeinu Akadosh. Et finalement, quand on fait rentrer cet homme, ce Tzedoki, il s'avère que ce n'est pas le même. C'est un autre Tzedoki. Le deuxième lui dit, Rabbeinu Akadosh, je suis venu pour vous annoncer que votre ennemi est mort. Il lui a dit, comment ça? Il lui a dit, pendant 3 jours, il a cherché partout, essayé de trouver des psukim pour réfuter votre réponse, pour contrer votre réponse, et finalement, il n'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Le bonhomme, il a sauté par la fenêtre, il est mort. Alors, Rabbeinu Akadosh entend cette nouvelle, et il invite ce Tzedoki à manger avec lui. À la fin du repas, il lui dit, dis-moi, tu veux réciter Birkat Hamazon, ou bien tu veux 40 Zehuvim? Tu veux le Kos Shel Bracha, pour faire Zimoun et Birkat Hamazon, ou bien à la place de ces 4 brachot, je te donnerai 4 fois 10 Zehuvim, 40 Zehuvim. Tu peux choisir entre les deux. L'autre a fait preuve de loyauté, il lui dit, je préfère la Kos Shel Bracha. Yatsa bat kol ve'amra, kol shel bracha, shave arba'im zehuvim. Il y a une voix céleste qui a retenti en disant que cette Birkat Hamazon, où il y a 4 brachot, ça vaut 40 zehuvim. Alors, ce Tzedoki-là, comme c'était quelqu'un de bien, il a mérité quelque chose d'être référencé comme étant une famille de haute dynastie. Amar Rabbi Yitzhak, Adain yeshna leota mishpaha ben gedole romi, vekor'in ota mishpahat bar Luyanus. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme-là a fait partie d'une grande famille qui était très proche du gouvernement romain, faisait partie de la cour royale, et on les appelait la famille de Bar Luyanos. Ok, Lévinus. Donc ceux-là, c'était des gens bien, parce que bien qu'il était Tzedoki, mais malgré tout, il a compris que Rabbeinu Akadosh avait raison, et il est venu pour lui annoncer que son ennemi est mort, et en plus, quand il avait la possibilité de choisir entre beaucoup d'argent ou la bracha, il a choisi tout de même la bracha. Mais pourquoi la Gemara nous raconte toute cette histoire de la Braïta? C'est pour nous dire que, en effet, les 10 Zehuvim qu'avait condamné Rabban Gamliel à ce monsieur qui avait recouvert le sang en faisant Kisouy Adam à la place du Shochet, et Rabban Gamliel lui a dit, tu lui dois une indemnité de 10 Zehuvim, c'est pas par rapport à la mitzvah, c'est par rapport à la bracha qui se rapporte à la mitzvah. Preuve, c'est que la Bat-Kol elle-même, la voix céleste, a retenti en disant que Birkat Hamazon, ça vaut combien? Pas 10 Zehuvim, mais 40 Zehuvim, comme l'avait dit Rabbeinu Akadosh. Là, ça a été confirmé. Donc de là, on a compris que c'est relatif à la bracha et pas à la mitzvah. La bracha, c'est de Rabbanan. Sur le Kisouy Adam. La bracha de Birkat Hamazon, c'est de Oraïta. Très bien. La 4e bracha de Birkat Hamazon, c'est quoi? Rabbanan. Très bien. Peut-être on l'a décollé. Ça marche pas comme ça. Vous avez compris que la bracha, peu importe qu'elle soit Minatora ou Midera Banan, c'est la bracha qui fait qu'on mérite à Sarah Zehuvim. C'est la bracha qui vaut à Sarah Zehuvim. La Gemara maintenant continue, elle poursuit son développement. On a dit que Kisaou Venit Gala. Si Réhouven a recouvert le sang avec de la terre, mais le vent l'a découvert, il n'a pas besoin de recouvrir une deuxième fois. Amar, les Rav Haber et des Rav Rav Ashi, Maishna me Hashavat Aveda, de Amar Mor, Hashev Afilu mea pe'amim. Pourquoi au niveau de la Hashavat Aveda, si quelqu'un a égaré un objet, celui qui l'a retrouvé a une mitzvah de le lui rendre, même s'il a perdu 100 fois, à chaque fois qu'il retrouve, il doit l'y rendre. Pourquoi est-ce que si le vent l'a recouvert une fois, eh bien, pardon, pas le vent, excusez-moi.
Pourquoi si la personne elle-même qui a fait la shrita a recouvert le sang une fois, et ensuite le vent l'a découvert, il n'a pas besoin de recouvrir. Pourquoi? Quelle différence? Amarle, hatam ktiv, hatam loktiv mi'uta, hacha ktiv mi'uta, vechissahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, la Torah nous dit, veshafach et damo, vechissa afar. Il n'y a pas écrit vechissa afar, il y a écrit vechissahu afar. Vechissahu, ça veut dire qu'une seule fois, tu as fait le kisouy, gamarnu. Donc la Torah elle-même a restreint la mitzvah du kisouy Adam à une seule fois. Tandis que la mitzvah de la Shabbat Aveda, la Torah l'a pas restreinte. Au contraire, c'est écrit là-bas, Hashev Teshivem, afilu mea pe'amim. Kisaou arouah. On a dit que si le vent l'a couvert, tu as l'obligation de couvrir malgré tout. Amar, Ababa Bar Hanan, Marab Yochanan, Lo shanu ela shehazar venit gala, aval lo hazar venit gala, patur minechasot. Quand est-ce qu'on dit que tu as l'obligation de recouvrir le sang, bien que le vent l'a déjà couvert? C'est seulement si le sang l'a couvert, si le vent a couvert le sang, et ensuite il a redécouvert. Alors là, tu dis que hazar venit gala, tu as la mitzvah de recouvrir. Mais si c'est pas hazar venit gala, tu n'as pas la mitzvah de recouvrir. Pourquoi? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça n'a pas de sens de rajouter du sable sur du sable. Bien que ce soit le vent qui l'a couvert, mais malgré tout, le sang est déjà couvert. Qu'est-ce que tu vas couvrir quelque chose qui est déjà couvert? Tu n'as pas l'objet de la mitzvah. Il n'est pas à ta portée. Donc, obligatoirement, quand la Mishnah dit que Chisaou arouah hayab lechasot, bien que le vent ait couvert le sang, tu as une mitzvah de recouvrir malgré tout, forcément, il s'agit du cas où le vent l'a couvert une première fois, ensuite ça a été découvert pour X raisons, là tu as la mitzvah de recouvrir ce sang, puisque par rapport à ce sang, à aucun moment la mitzvah n'avait été réalisée. La Gemara demande, Vechi hazar benit gale mayhave, ha'id hele. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Comment tu me dis que si le vent l'a couvert, et ensuite l'a redécouvert, tu as une mitzvah d'apporter toi-même du sable et de recouvrir? Mais il y a eu ce qu'on appelle dihouy. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire dihouy? Dihouy, ça veut dire que la mitzvah a été à un moment donné décalée. Vous savez que par rapport au korbanot, il y a une notion de décalage. Un exemple. Vous aviez fait un korban, vous avez fait la shrita du korban. Maintenant, vous avez du sang dans le keli. Et juste à ce moment-là, il y a eu un incident quelconque qui a fait que on ne pouvait plus faire la mitzvah de Zrikat Adam. D'accord? On ne pouvait plus. Et ensuite, à nouveau, on a pu faire la mitzvah. On dit comme ça, une fois que c'est nidhe, nidhe. Répétons, kevan she nidha, nidha. Puisque la chose a été décalée, elle reste décalée ad vitam aeternam. C'est ce qu'on appelle yesh dihouy etzel korbanot. Mais lorsque il s'agit d'un décalage par rapport aux mitzvot, en dihouy etzel mitzvot. Il n'y a pas de dihouy pour les mitzvot. Comme par exemple ici. À un moment donné, je ne pouvais plus faire la mitzvah. Pourquoi? Parce que le vent m'avait mis du sable sur le sang. Au moment où il y avait du sable sur le sang que le vent m'a apporté, je peux faire la mitzvah? Je ne peux pas faire la mitzvah. La mitzvah a été décalée. Ensuite, le vent, il m'a redécouvert. J'ai du sang découvert. Je peux faire la mitzvah? Oui. J'ai l'obligation? Oui. De là, j'apprends que quoi? Qu'il n'y a pas de décalage dans les mitzvot. Bien que ça a été décalé à un moment donné, puisque le vent avait recouvert avec du sable, donc à ce moment-là, je ne pouvais pas faire la mitzvah. J'étais dans l'impossibilité de faire la mitzvah. C'était ce qu'on appelle yesh dihouy etzel mitzvah. La mitzvah était nidhit, mais malgré tout,
Je ne dis pas que puisque ça a été nidhé à un moment donné, ça reste nidhé définitivement. Non, ce n'est pas nidhé définitivement. Preuve, c'est que si le vent lui-même va redécouvrir le sang, j'ai la mitzvah de couvrir ce sang. Sous-entendu que le décalage périodique qui a eu lieu à un moment donné ne repousse pas totalement la mitzvah. Il y a eu un accordéon, il y a eu un jeu d'accordéon. À un moment donné, je ne pouvais pas faire la mitzvah, certes, mais ce n'est pas pour autant que la mitzvah a été totalement annulée. La preuve, c'est que si le sang a été découvert à nouveau, pour X raisons, j'ai la mitzvah de le recouvrir à nouveau. Donc, la règle qui en découle, en dihuy etzel mitzvot. Une mitzvah qui a été décalée momentanément, provisoirement, n'est pas décalée définitivement. Si l'occasion s'offre à moi à nouveau de recouvrir, c'est possible, c'est toujours possible. Pareil, si la personne l'a couvert, ça s'est découvert, dans la logique. Répondez vous-même. On vient de donner la réponse. Ça fait même pas 5 minutes, on a appris la raison. Il y a un pasouk. Vechisahu. Qu'est-ce qu'on apprend du hu? Kevan shechisa oto pa'am achat, eno tzarich lechasot pa'am shniya. Yes or no, my friend? Alors pareil pour le vent, si celle l'a couvert, si celle l'a découvert, ça ou... Ah, oh que j'aime bien cette question, à laquelle vous répondrez vous-même. La Bechisaou, lui-même il a fait Kissou, il a fait la mitzvah ou il n'a pas fait la mitzvah? Il a fait ce que la Torah lui a demandé. Mais lorsque le vent, c'est lui qui a recouvert, il a fait ce que la Torah lui a demandé, il n'a rien fait. Non, il a accepté, mais il réfléchit. Voilà, maintenant il sourit, ça veut dire qu'il est d'accord. Qui ne dit rien. Rien ne sera. La Gemara dit, Umaishna mehadetania hashohet venivlar bakarka hayab lechasot. Pourtant, quelle est la différence avec l'histoire de hashohet venivlar adam bakarka? Quelqu'un qui a fait la shrita et le sang a été absorbé dans le sol. Et pourtant, c'est écrit hayab lechasot. On a le devoir de faire kisouy. Ça veut dire que tu me dis que tant que c'est recouvert avec du sable, il n'y a pas la mitzvah. Je ne peux pas pratiquer la mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est recouvert avec du sable. C'est pas vrai. Tu vois du sang qui est absorbé dans le sol et tout de même il y a écrit qu'il faut couvrir. Donc tu vois qu'on peut couvrir ce qui est déjà couvert. Hatam ksherishumonikar. Là-bas on parle du sang dont la trace est encore là. C'est-à-dire tu vois que c'est encore humide. Il y a encore la trace du sang. C'est vrai que la majorité du sang a été absorbée dans le sol, mais tu vois la trace du sang. Là, tu as une mitzvah de prendre du sable et de rajouter, de saupoudrer dessus pour faire la mitzvah de Kisui Adam. Rishumonikar. Tandis que, dans le cas où le sang est totalement couvert avec du sable, parce que le vent l'a recouvert totalement, dans ce cas, qu'est-ce que je dis? Là, finish. Il n'y a plus de mitzvah du tout. Pourquoi il n'y a plus de mitzvah? Parce que le sang est déjà couvert. Je ne peux pas recouvrir ce qui est déjà couvert. Comme j'ai dit, ça ne sert à rien de moudre de la farine déjà moulue. En bishul ahar bishul. Donc il n'y a pas de kisouy ahar kisouy. Mais dans le cas où on voit la trace du sang, c'est encore humide. Dans ce cas-là, oui, il y a lieu de faire la mitzvah de kisouy adam. Encore une nouvelle Mishnah. Dans cette Mishnah, on va apprendre la fameuse mahloket de min bemino lobatel. Est-ce que la notion de bitul berov, l'annulation de la minorité dans la majorité, est-ce qu'elle existe dans la même espèce? C'est-à-dire deux éléments qui sont de la même nature, qui se sont mélangés. D'habitude, qu'est-ce qu'on dit? Batel beshishim, 1/60e, un volume dans 60 volumes d'un aliment ou d'un élément qui est autre, eh bien ça annule la minorité dans la majorité dans 60 fois plus. Mais par exemple du sang dans du sang de volaille dans du sang de chaya, ou bien plutôt du sang de volaille dans du sang de behema. Est-ce que le sang de behema a besoin de kisouille? Non. Le sang de volaille, oui. Quel est le din si j'ai une petite quantité de sang de volaille
qui s'est annulé dans 1000 fois plus de sang de Behema. Est-ce que j'ai la mitzvah de Kisui Adam, oui ou non? Je dirais oui. Il y a un peu de sang comme la volaille. Il y a une marloquette sûrement. Voilà, ça, il a compris le système. Bravo. Quand vous dites marloquette, vous tirez votre épingle du jeu. Alors, en effet, on va voir que c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que min bemino batel ou min bemino lo batel? Allons-y. Dam shenit arev bemaim. Si on a du sang qui s'est mélangé à de l'eau, im yesh bo mar'it dam, hayav elechasot. Si la couleur rougeâtre du sang apparaît dans l'eau, eh bien, oui, la mitzvah de Kisui Adam a lieu d'être. Mais si l'eau reste transparente et on ne voit pas du tout la couleur rougeâtre du sang, il n'y a plus de chiyuv de Kisui Adam. Répétons. Dam shenit arev bamaim, le sang qui s'est mélangé à l'eau. Im yesh bo mar'it dam, hayav lechasot. Si on voit la couleur du sang, alors oui, il faut faire Kisui. Sinon, c'est Batel Berov et Patour de Kisui Adam. Encore. Nitarev beyain ro'imoto ki iluhu maim. Quel est le din si on a du sang qui est rouge, qui s'est mélangé à du vin qui est rouge? Alors, est-ce que tu peux déceler la présence du vin? Tu ne peux pas par rapport à la couleur. Encore dans de l'eau, l'eau qui est transparente, maintenant elle est rougeâtre à cause du sang. Donc tu dis, c'est Chayav de Kisui, parce que le sang se manifeste par la couleur. Mais lorsque le liquide qui est étranger au sang est de la même couleur que le sang, tu ne pourras pas donc repérer le sang là-dedans grâce à la couleur. Qu'est-ce que tu fais? Alors, là ici on a un baromètre, lequel c'est l'équivalent en eau. Si à la place du vin, j'avais de l'eau, la proportion du volume de sang par rapport au volume d'eau, si c'était de l'eau, eh bien l'eau aurait été rougeâtre. Parce que tant de sang dans tant de volume d'eau, il n'y a pas suffisamment d'eau pour annuler le sang. Alors je dis, Chayav de Kisui Adam. Eh bien, parallèlement, si c'était du vin et du sang, bien que j'ai aucun moyen de déceler la présence du sang dans l'eau, dans le vin, parce que ça c'est du rouge et ça c'est du rouge, mais je dois m'imaginer, si par exemple, j'avais 20 centilitres de sang qui s'est mélangé à 50 centilitres de vin. Si j'avais 50 centilitres d'eau et 20 centilitres de sang, qu'est-ce que ça m'aurait donné? Du rougeâtre. J'aurais vu que c'est encore rougeâtre. Donc j'aurais eu la mitzvah de Kisui Adam. Eh bien, pareillement. Même maintenant que c'est du vin, j'ai la mitzvah de Kisui Adam. Parce que si c'était de l'eau, ça aurait été rouge. Eh bien que maintenant c'est du vin, je fais la mitzvah de Kisui Adam. Répétons. Nit'arev beyain ro'imoto ki iluhu maim. On a compris? C'est bon. Encore une halakha. Nit'arev bedam behema. Le sang de la haya s'est mélangé au sang de la behema. Ou bien le sang du rof s'est mélangé au sang de la behema. Nous connaissons la règle. La mitzvah de Kisui Adam n'incombe que par rapport à du sang de rof ou de haya, mais pas de behema. Behema, c'est des animaux domestiques. Haya, c'est animaux sauvages, comme le cerf ou la gazelle. Quel est le din si les deux sangs se sont mélangés? Un sang qui est hayav et un sang qui est patour. Le sang de rof dans le sang de behema. Là, on va voir la mahloket. C'est bizarre, il y a écrit Obedam Haya. Je répète. Nit'arev bedam behema obedam haya. Roim oto kilu hem maim. Rabbi Yehuda Omer endam evatel dam. C'est bizarre. On nous dit le rof, le sang du rof s'est mélangé au rof de haya ou de rof de behema. Ça marche pas ça. Encore mélangé dans le sang de behema. Je comprends que c'est un sang hayav qui s'est mélangé à un sang qui est patour. D'accord? Rof
Bébéma. Mais comment vous comprenez que le sang du Rof qui s'est mélangé à un sang de Haya, on se pose la question. Mais il n'y a pas de question à poser. Les deux sangs, ils sont Hayavim. Je vous laisse 20 secondes de réflexion pour me répondre à cette question. Je vous révèle un indice. Regardez, la réponse, elle est dans Rashi, le premier Rashi de la page. C'est là que se trouve la réponse. Essayez de lire le Rashi. Précédemment, on a dit, quand on fait de la shrita de Chayot et de Rof, on verse le sang sur les deux. Dans un problème de corban. Vous apportez de l'eau à mon moulin pour renforcer ma question. On voit le sang. C'est un problème de corban, le problème. Hein? C'est un problème de Un corban. rof et Quand on fait Non, on a un Rof sang qu'on et ne doit pas Chaya. recouvrir. Pourquoi il faut... Non, il a dit Béma, alors. Avec le Rof. Il a dit sang dans Béma. Rachid dit Effectivement, je pose la Beddam, question que le sang Mais dans là, le il y a pas dam. de- c'est Haya. Et là, Donc il c'est repose la mélangé question. dans un dam Il qu'on y a ne un doit pas mélange recouvrir. de sang de Dam Rof dans le sang de Chaya. de corban. Pourquoi on pose la question précédemment? Il n'y a pas de korbanot de Haya. Ça n'existe pas. Ah oui, pas comme Haya Nachon, c'est vrai. Non, mais là, je vais Ça me couper quand même. Là, je vais me couper. Non, non, C'est si le je me sang qui a giclé que quand la shrita. C'est quoi la ça, question je vois pas. C'est quoi la question hein? La question est, la Mishnah est incompréhensible. La Mishnah nous dit qu'un sang qui est hayav de kisouille, c'est mélangé à un sang qui n'est pas hayav de kisouille. Alors dans le premier cas, c'est compréhensible. Le sang de Rof qui s'est mélangé au sang de Behema, je comprends que ça c'est hayav, ça c'est patour. Mais la Mishnah nous donne aussi comme exemple de hayav et patour, c'est le sang du Rof qui s'est mélangé au sang de Haya. Haya c'est patour et Rof c'est hayav. Mais c'est faux. Ah, ça j'ai compris. Non, parce que les deux sont hayav tout de même. Mais peut-être qu'il n'a pas été shrité le sang. Il aurait dû, mais maintenant a posteriori, une fois que ça s'est mélangé, c'est mélangé, les deux sont hayav. Oui, peut-être que c'est un sang qui n'a pas été. N'a fait la shrita, n'a pas fait la shrita, peut-être. C'est écrit sur la chaîne. C'est ça. Donc, alors maintenant, Bravo. il s'est mélangé, c'est ça. Bravo. Ça dirait quel, c'est ça, toujours. Rachid dit, regardez le premier Rachid de la page, Dam Haya, Dam Hekez Shel Haya. C'est pas du sang de Shhita de Haya, c'est du sang de Hekez. C'est quoi Hakazat Dam? C'est une saignée, une prise de sang. Comment, quand vous allez ici à l'hôpital et pour faire un examen médical, vous faites une prise de sang, comment ça s'appelle? Hakazat Dam, Mekiz. Donc, quand on fait une saignée ou une prise de sang, c'est prendre du sang d'une personne vivante, d'une bête vivante. Par exemple, on a fait une saignée à la bête de son vivant, la haya. Est-ce qu'il faut recouvrir le sang? Bien sûr que non. C'est seulement si on fait la shrita. Alors, lorsqu'on a dit que le sang du rof s'est mélangé au sang de la haya et on n'avait pas besoin de faire la shrita à la haya, de quel sang s'agit-il? Non pas de sang de haya pré-shrita, mais de sang de haya, de son vivant à elle, hakaza. C'est-à-dire, mais de toute façon, il y a le sang de la volaille. Oui, mais nous avons très peu de sang. Par exemple, on a 1 centilitre de sang de rof dans 1000 centilitres ou 2000 centilitres de sang de Behema ou de Haya. 1 centilitre dans 2000 centilitres de sang de Behema ou de Haya. Alors, c'est Batel ou pas Batel? Hachamim disent Batel. Pourquoi? Parce qu'ils disent que on devrait considérer le sang qui est patour, de Behema par exemple, comme si c'était de l'eau. Quel aurait été le din si c'était de l'eau? C'est sûr qu'une petite proportion comme celle-là de sang, ça s'annulerait totalement dans l'eau. On ne voit plus la couleur rouge, rougeâtre, marron. Eh bien, ça c'est Hachamim. Mais Rabbi Yehuda dit, non, on est hayav de Kisui Adam. Pourquoi? Il n'y a pas de bitul berov, même si c'est 1000 fois plus. Pourquoi? Parce que c'est la même nature. Le sang et le sang, c'est la même nature. Le sang du rof mélangé au sang de la Behema, c'est du sang et du sang. Tu ne vois pas l'annulation.
L'annulation en général se fait par l'opposition de deux éléments qui sont différents. La différence annule. Puisqu'ils sont différents, alors la majorité annule la minorité. Mais lorsque c'est la même nature, il n'y a plus d'annulation. Au contraire, il y a renforcement de la minorité par la majorité. Car le sang renforce le sang. Oui, mais au niveau de la nature de la chose, puisque la nature du sang n'annule pas la nature de l'autre sang, bien que l'un est patour et l'autre est hayab, le hayab reste hayab, parce qu'il est existant. En général, batel beshishim, pourquoi batel beshishim? Parce que je dis qu'il est inexistant. Je prends un exemple. Regardez, je prends ici, vous voyez ici du café, n'est-ce pas? Si je vais mettre 60 fois plus de ce café, je vais mettre 60 fois plus ici. Nahon? 20 fois plus. Transparent. Alors bon, c'est vrai que ça reste encore un peu jaune parce que mon café était très fort. Mais imaginons par exemple, je mets tout ça dans beaucoup plus d'eau. Nahon, imaginons ici un tonneau. Nahon, je vais mettre. Vous n'allez plus voir la présence de cette petite goutte de café que j'avais. Pourquoi? Parce que, ça y est, à l'œil nu, vous voyez qu'il n'y a plus de place à ce café. Par contre, lorsque c'est du rouge et du rouge, eh bien, tu ne peux pas parler d'annulation. Parce qu'au contraire, cette minorité, elle est renforcée par la majorité. C'est l'opinion de Rabbi Houda qui dit « Min bemino lo batel ». Mais Hachamim disent que « Afilu min bemino batel ». Pourquoi? Parce qu'on doit imaginer la majorité comme un élément étranger. Le sang qui est patour de kisouille, c'est comme si c'était de l'eau. Le sang qui est hayab de kisouille est minoritaire. C'est quelques gouttes de sang du rof. Ça s'annule dans la majorité. Je dois imaginer. Si c'était de l'eau, ça l'aurait totalement annulé. Il n'y a plus de couleur rougeâtre. Eh bien, c'est besséder. Pas besoin de kisouille. Il y a une différence fondamentale entre le mélange de sang avec du sang et le mélange de sang avec du vin. Le sang avec du vin, c'est là où on raisonne comme on a raisonné pour l'eau. C'est-à-dire, si j'ai un volume de sang dans beaucoup d'eau et que la couleur rougeâtre du sang n'apparaît plus, il n'y a plus de mitzvah de Kisui Adam. Si l'eau a été colorée par le sang, sous-entendu que la présence du sang se fait remarquer encore, il faut faire Kisui Adam. Après, quand on est passé au mélange du sang avec le vin, on a dit que il faut imaginer que le vin est remplacé par de l'eau. Si j'avais pris à la place du vin de l'eau et que j'avais mis ce sang dans l'eau, la couleur rougeâtre apparaîtrait, il faut Kisui Adam. La couleur rougeâtre disparaît, plus besoin de Kisui Adam. Quand on arrive au troisième cas, le sang avec le sang, là, Hachamim raisonne de la même façon. Hachamim disent, la minorité du sang du rof, qui est mélangée à la majorité du sang de Béhéma, imagine-toi que ce sang de Béhéma, c'est de l'eau. Quel aurait été le résultat? La couleur rougeâtre apparaît ou n'apparaît pas? Elle apparaîtrait, et bien même en l'occurrence maintenant, le sang avec le sang, fais-lui Kisui Adam. Si j'avais remplacé le sang de la Béhéma par de l'eau, ce ne serait pas de couleur rougeâtre, ça resterait transparent. Dans ce cas-là, patour de Kisui Adam, là aussi c'est patour de Kisui Adam. Rabbi Yehuda arrive et il dit attention. Ah, attention. Jusqu'à présent, le sang dans l'eau, le sang dans le vin, je suis d'accord. Mais le sang dans le sang, il y a un autre problème. Ce n'est pas un problème de couleur. Parce que si ce n'était qu'un problème de couleur, on aurait pu imaginer de remplacer le sang par de l'eau. Comme on dit les Hachamim. Ce n'est pas un problème de couleur. Pour lui, c'est un problème de nature. C'est que la nature du sang minoritaire
elle-même, se retrouvant dans du sang, encore du sang, alors elle ne disparaît jamais. Elle est au contraire renforcée par la majorité. Elle n'est pas annulée par la majorité, elle est renforcée par la majorité. Une minorité qui est de la même nature que la majorité, on ne peut pas parler d'annulation de la minorité dans la majorité, car il n'y a pas d'annulation lorsqu'il y a renforcement, étant donné qu'il s'agit de deux éléments de la même nature. Donc, puisque ce sont deux éléments de la même nature, et que la nature de l'un renforce la nature de l'autre, de quelle annulation parle-t-on? Il n'y a aucune annulation dans ce cas. Et ça, c'est une règle générale que Rabbi Yehuda applique en général dans tout ce qui est ce qu'on appelle ta'arovet min bemino. Min bemino, il n'y a pas d'annulation possible. Il y a encore une question, Rabbeinu Shimon Shlita. Non, j'ai compris l'idée. Gemara. La Gemara maintenant va développer le sujet par rapport à ce qu'on avait dit au début de la Mishnah. Rappelez-vous, on avait dit que s'il y avait du sang qui s'est mélangé à l'eau, tout dépend de la couleur de cette eau. Si elle est rougeâtre, ça veut dire que le sang se manifeste, il faut faire la mitzvah de Kitsui Adam. Si l'eau est transparente et on ne voit pas la couleur rougeâtre du sang, pas besoin de recouvrir cette eau. Tnan Hatam, la Gemara c'est une Mishnah qui figure dans Maseret Zevachim. Dam shenit arev bemaim im yeshbo mar'e dam kasher. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Maseret Zevachim, on parle là-bas de Zrikat Adam, l'aspersion du sang du korban sur les quatre coins de l'autel. Lorsque nous avons du sang du korban qui s'est mélangé à de l'eau par inadvertance, est-ce qu'on peut faire la mitzvah de Zrikat Adam malgré tout? La Mishnah nous dit que ça dépend du même principe. Si l'eau est rougeâtre, tu peux. Si elle est transparente, tu ne peux pas. Là-bas, la Mishnah continuait en disant Nita'arev beyain roim oto kilu maim. Si le sang du korban s'est mélangé à du vin, il faut considérer que ce vin, c'était de l'eau. Si au niveau proportionnel, il y avait une équivalence, c'est-à-dire que si j'avais remplacé le vin par de l'eau, cette eau aurait été rougeâtre, sous-entendu que le sang est présent, donc je dois faire Zrikat Adam. Si j'avais remplacé le vin par de l'eau, l'eau resterait transparente, bien que maintenant c'est du vin, ce vin ne peut pas servir de Zrikat Adam. Rougeâtre et transparent. Si c'est rougeâtre, c'est que le sang est présent. Donc s'il est présent, je peux faire Zrikat Adam. Si l'eau est transparente, donc ça veut dire que le sang ne se manifeste pas, donc je ne peux pas faire Zrikat Adam avec de l'eau transparente. La Gemara maintenant nous dit Nit'arev bedam behema. La Mishnah dans Zvachim poursuivait en disant que si on a mélangé par erreur le sang d'une behema dans le sang d'une haya qui est houlin, est-ce qu'on peut faire Zrikat Adam? Roim oto kilu maim. Rabbi Yehuda Omer en dam mevatel dam. La même mahloket, exactement la même chose. Pour Chachamim, si la quantité de sang de behema, elle était, c'est vrai, minime, mais pas à tel point minime, au point de disparaître si c'était de l'eau. Si j'avais remplacé le dam de haya par de l'eau, le dam de behema dans cette eau apparaîtrait encore de couleur rougeâtre. Donc je peux prendre ce mélange et faire Zrikat Adam. Bien qu'il y ait behema mélangé au haya, ce n'est pas grave. Je fais la Zrika. Mais si la quantité de sang de haya était tellement volumineuse que si c'était remplacé par de l'eau, la couleur rougeâtre du sang de behema aurait disparu totalement, eh bien je ne peux plus faire Zrikat Adam avec ce mélange. Non, je parle ici de Zrikat Adam sur le Misbéach. Tandis que Rabbi Yehuda va dire, dans tous les cas de figure, je peux faire Zrikat Adam.
bien que la quantité de sang de Haya est énorme par rapport à la petite quantité de Behema, malgré tout, je peux faire Zrikat Adam. Pourquoi? Car min bemino lobatel. Le sang renforce le sang. Et non pas que le sang de Haya annule le sang de Behema, car étant donné que les deux c'est du sang, il n'y a pas d'annulation. D'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, je pourrais faire Zrikat Adam. Donc on a compris que nous avons ici deux Mishnayot parallèles. L'une dans Masechet Zevahim Daf Ain Zain et l'autre dans Masechet Hulin Daf Pe Zain. Et les deux ont le même principe.